Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler des influences énergétiques et du travail qui se met en place dans les parcours de couple universel. Alors, je tiens à rappeler une chose très importante, c'est que ce que je me permets de vous partager est une réponse de ce que beaucoup de personnes me demandent comme étant un peu une lecture, une grille de lecture des influences générales qui peuvent avoir lieu chez les personnes qui sont sur ce parcours d'éveil, de l'éveil de l'être à la conscience, puisque la conscience universelle existe déjà, et que l'idée d'un parcours d'éveil en fait sous-entend que on se reconnecte à son âme et que on s'éveille, on éveille l'être à la conscience. Donc ces liens d'âme, particulièrement ce lien d'âme que je nomme couple universel, fait partie de ce parcours d'éveil de l'être à la conscience, et ça sous-entend derrière, j'allais dire un travail, mais j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est quelque chose qui sous-entend une démarche qui est quelquefois mal interprétée chez certaines personnes. Donc quand on est sur ce parcours de couple universel, ça amène forcément, ça je vous en ai parlé dans de nombreuses vidéos, ça amène forcément chaque personne à faire une démarche d'ouverture de conscience, c'est-à-dire c'est une révolution intérieure. Ça sous-entend une remise en question de beaucoup de choses qui étaient déjà installées selon des paradigmes anciens, mais qui s'avèrent ne pas être en accord avec l'essence, l'âme de la personne. Quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel, eh bien, ça sous-entend ça. Et donc, c'est très exigeant. Et c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça, on l'aura bien compris. Alors, pour commencer, déjà, je tiens à préciser quelque chose d'important. C'est quelles sont la sémantique que j'utilise pour identifier chacune des entités de la dyade qui compose donc ce duo universel ou divin ou sacré, vous l'appellerez comme vous le souhaitez, et qui me semble très important justement pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails fondamentaux à mon sens, avec une grille de lecture plus approfondie, donc que j'ai créée puisque l'appellation de runner et de chaser ne me parlait pas, n'était pas quelque chose qui pour moi résonnait de façon à donner une image détaillée, nuancée et de toute la richesse de chaque individu, de ce duo en fait. Donc quand je parle de la polarité à dominante consciente, c'est la polarité à dominante, chacune des deux personnes, âmes, a les deux polarités en elle, simplement au moment de la reconnexion, qui est un moment, un instant où on peut prendre une photographie pour faire comme un état des lieux. Il y a une polarité dominante chez l'un qui est différente et complémentaire chez l'autre entité de la dyade. Donc la polarité à dominante consciente, c'est celle qui a dominante, donc consciente, la part consciente hémisphère gauche, donc essentiellement connectée à tous les outils de l'hémisphère gauche, qui est beaucoup plus ancrée, connectée à la matière, donc c'est la polarité à dominante de Yang. Et quand je parle de polarité à dominante
subconsciente, donc ça fait référence en fait à toute la partie de l'hémisphère droit du cerveau neurologique, et qui est le siège de l'inconscient, qui est le siège de tous les outils de l'hémisphère droit, dont l'inconscient, mais pas que, avec une connexion, une communication qui est beaucoup plus imagée, qui est beaucoup plus symbolique, et donc qui est la polarité à dominante yin. Voilà. Donc, quand j'ai créé cette sémantique, polarité à dominante consciente, polarité à dominante subconsciente, ça fait référence à chacun des deux hémisphères cérébraux qui ont vraiment un combo d'outils qui est très spécifique en fait à un univers plutôt cosmique chez la polarité à dominante subconsciente et plutôt tellurique, donc ancré chez la polarité à dominante consciente. Donc c'est la grille de lecture que j'ai instaurée pour pouvoir mieux vous expliquer et rentrer dans le détail de la finesse et de toutes les nuances du mode opératoire de chacune des entités. Sachant que son l'objectif de chacune, c'est d'équilibrer les deux polarités en elle, à ce moment-là. À cela s'ajoute, et je l'ai déjà dit, mais à le repréciser, qu'au sein même de chacune des polarités dominantes, donc polarité à dominante consciente, donc d'énergie yang, ou polarité à dominante subconsciente, donc d'énergie yin, eh bien, il y a le fait que vous soyez ou un homme ou une femme. Donc pour moi, il y a 4 profils. 4. Parce que le fait d'être un homme ou une femme, dans le genre, implique derrière un encodage génétique qui n'est pas tout à fait le même, qui apporte encore une autre nuance. Et ce que j'observe, et c'est ce qui m'a permis d'établir ces caractéristiques de profil à un moment donné, encore une fois, pour, dans les grandes lignes, situer où est-ce qu'on se situe, d'où l'on part, parce que ça permet justement d'identifier les défis qui sont les siens. Mais quand on est un homme et quand on est une femme, de par son encodage génétique différent, on ne réagit pas tout à fait de la même façon. On n'a pas la même sensibilité, la même façon de réagir, la même façon de se comporter ou de ne pas réagir, de ressentir les choses. Tout ça, ça se travaille, ça se développe, bien entendu. Tous les hommes ne sont pas identiques et toutes les femmes ne sont pas identiques, certes. Mais ce qui m'a permis d'observer ça et d'établir ces 4 profils, c'est l'observation des personnes que j'accompagne et qui peuvent être dans différentes compositions de couples. Et j'en profite pour vous rajouter, très important, que chaque couple est unique parce que chaque personne est unique. Donc, je vous invite à ne pas vous comparer les uns les autres. Mais que du coup, quand j'avais en face de moi des personnes qui étaient dans un couple de femmes, ou un couple d'hommes, ou un couple d'hommes-femmes, mais avec des polarités qui n'étaient pas forcément les mêmes suivant hommes et femmes, eh bien j'ai observé que en fait c'était le profil demandé à être beaucoup plus abouti, rentrer beaucoup plus en finesse que l'appellation ou chaser ou runner. Donc ça, c'est une chose. Les énergies dans lesquelles nous sommes actuellement, depuis un certain temps, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, depuis déjà le printemps dernier, il y a eu, et je vous invite aussi à compléter dans votre propre grille de lecture celle des influences astrologiques, parce qu'elles sont aussi importantes, nous avons eu des planètes qui ont commencé à être en rétrograde, ce qui a amené un certain nombre de réactions et d'influences chez chacun, qui a fait que petit à petit, il y a eu
tout un tas de choses et on peut en avoir la grille de lecture au niveau sociétal, des influences, des événements sociaux qu'on peut aussi observer autour de soi, qui ont commencé à s'installer et qu'on ressent encore aujourd'hui. Alors, certaines planètes ne sont plus rétrogrades, commencent un petit peu à se réaligner, mais ce qu'il est important à mon sens de retenir, et ce qu'on a senti, ce que j'ai pu observer dans les séances des gens que j'ai pu accompagner récemment, c'est vraiment, et ça s'intensifie actuellement, une sensation d'énergie très dense, très puissante, à la fois comme si on était poussé vers quelque chose et en même temps retenu. Ce qui fait qu'en fait, on a cette sensation d'être pris dans un étau qui peut être plus ou moins ressenti. Encore une fois, ce que je vous donne comme information concernant ce parcours de couple universel est uniquement basé sur des observations que je peux faire. Donc ce sont des cas cliniques, techniquement parlant, sur les différentes personnes avec des dominantes de polarité différentes aussi. Donc je vous retranscris mon observation. Ce que je peux aussi observer autour de moi et bien entendu à certains niveaux en moi par rapport en fait à ce qui se passe actuellement et comment ça peut avoir quel impact au niveau de l'énergie, au niveau des choses qui sont mises ou à entreprendre dans la matière. Et donc on se sent vraiment, il y a une espèce de puissance qui amène, qui pousse, d'accord, en même temps qui retient, où on peut se sentir un peu, voilà, on se tient droit là, un peu comme un tuteur, parce que on peut avoir la sensation qu'il y a plein de choses qui arrivent, des idées, on peut s'éparpiller très vite et en même temps observer, si on n'a pas cette sagesse d'être à l'écoute d'eux, se positionner sur plein de choses, faire plein de choses, mais se perdre. Donc il y a vraiment cette notion de densité qui peut amener éventuellement, et on l'a observé ces dernières semaines avec des phases plus ou moins intenses chez certaines personnes. Encore une fois, tout dépend de chacun, tout dépend de là où vous en êtes et comment vous savez du coup gérer ces moments-là quelque part, hein, qui nous amènent vraiment à surfer des vagues. Donc vous êtes plus ou moins expert en surf, j'ai envie de dire. Et on apprend forcément, au fur et à mesure qu'on pratique, on apprend et on se perfectionne. Il peut y avoir eu des ressentis de grande impatience, qui peut avoir été donc manifesté par de la colère, des grandes et des grosses colères. Ça peut être dans votre entourage, ça peut être par rapport à certaines choses, des institutions, n'importe quoi, par rapport à votre autre ou pas. Ou certaines personnes, hein, j'ai observé ces dernières semaines la guerre des roses entre les yin et les yang. Hein. Vous savez que j'aime pas du tout cette façon de parler parce qu'elle n'est pas significative de ce que sont les gens. On n'est pas ou yin ou yang. Nous avons les deux polarités en nous avec à un moment donné une prédominance d'une des polarités. Mais en tout cas, il y a pu y avoir ces espèces de se regarder un peu en chien de faïence, en se ressentant la victime l'un de l'autre, d'accord ? Voilà, donc ça, et c'est important de le préciser, je vous invite vraiment, après vous faites comme vous voulez, à avoir une grille de lecture des influences énergétiques extérieures. Alors moi, je vous invite à le faire au niveau astrologique, parce que je trouve ça passionnant, même si je n'y connais rien. Je ne le maîtrise pas, mais ça me parle, mais ça pourrait très bien être de la numérologie, comme ça peut être peut-être autre chose. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est de ne pas écarter cette source d'influence extérieure, parce qu'elle va contribuer, et on le voit bien quand on va lire plusieurs articles ou écouter plusieurs informations concernant l'astrologie, tout est vraiment coordonné
à ce qui va se passer au niveau sociétal et donc au niveau individuel, ce que vous allez ressentir. Et c'est important de bien identifier et de bien développer, ça participe au développement de votre discernement pour savoir quand il y a quelque chose qui n'est pas agréable. Ça peut être amorcé par quelque chose et des influences extérieures, d'accord ? Mais ça peut faire bouger aussi quelque chose que j'ai déjà à l'intérieur de moi, donc qui sont ces fameuses mémoires, parce qu'elles sont là, et donc ça me pousse à les prendre en considération, à faire quelque chose avec. Ou bien, si ces mémoires ne sont plus là et que le dossier est traité, je ressens ces influences, je peux éventuellement réagir d'une certaine façon, ça m'impactera moins, mais en tout cas, comme le dossier sera traité, on va dire, j'accompagnerai, je surferai, mais je ne me sentirai pas plus que ça impactée. Même si je peux quand même sentir, d'accord ? S'il pleut, il pleut pour tout le monde, quoi. Donc, c'est important, à mon sens, de glaner, de vous approprier des outils qui vont vous amener à compléter et à enrichir votre grille de lecture. Pour savoir, pour vous mettre sur la voie, qui vont vous accompagner sur ce chemin d'éveil de l'être à la conscience. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire et ce que je ressens vraiment, c'est que actuellement, on est amené à se recentrer. C'est très puissant, mais c'est très puissant en profondeur. Ça a vocation à nous aider et à contribuer à notre équilibre intérieur au niveau des polarités. À mon sens, on est vraiment aidé et poussé à équilibrer ces polarités en soi. Alors tout le monde va le ressentir, mais si vous êtes sur ce chemin, c'est cette expérimentation du couple universel, de ce lien d'âme-là, vous avez probablement dû le ressentir. Moi, je l'ai vu beaucoup aussi en séance où les gens avaient besoin de se ressourcer. Il se passe beaucoup de choses dans les séances. Notamment, et je tiens à le préciser, le travail que je fais avec vous est un travail en profondeur qui se fait sur plusieurs séances. C'est pas juste un one-shot. Ce n'est pas un soin comme vous les entendez. C'est un travail en profondeur de reprogrammation qui vous permet sur plusieurs mois d'opérer et de favoriser ce réalignement qui vous est demandé lorsque vous êtes dans un parcours d'éveil qui va avoir des résultats concrets dans la matière, dans votre vie, et qui va se manifester dans les différents aspects de votre vie, qui va contribuer à vous mettre sur votre chemin, à vous reconnecter à votre âme. C'est ça, être aligné. C'est que tous les corps soient alignés avec l'espace de votre cœur qui est le siège de votre âme. D'accord ? De façon à ce que vous soyez en capacité de manifester votre puissance, c'est-à-dire de manifester ce dont votre âme est détentrice, ce qu'elle est venue faire. Et en même temps, continuer d'apprendre un certain nombre de choses. Votre âme est venue à la fois apprendre, continuer d'évoluer, à apprendre quelque chose, d'où les défis d'un parcours d'éveil de conscience, et en même temps manifester vos compétences, vos dons dans la matière. Donc le travail d'accompagnement que je vous propose, c'est vraiment un travail en profondeur qui se fait sur différentes séances et qui va vous permettre de reprogrammer au niveau de l'ADN de façon à ce qu'il n'y ait plus d'informations qui bloquent l'évolution, le process évolutif de votre âme. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et si je pouvais définir mon job, c'est de vous rendre
autonome. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous vous aligniez de façon à être bien connecté à la terre, bien ancré, donc l'âme bien connectée au corps, c'est ça l'ancrage, et en même temps avec cette reliance à la source, à vos origines, à la conscience universelle qui vous permet de capter les messages qui vous correspondent, qui sont pour vous. Et ça, c'est un travail en profondeur. Voilà, ce n'est pas... Alors, forcément, il y a une répercussion au niveau énergétique qui augmente votre niveau vibratoire. Vous allez le sentir, les personnes que j'accompagne le ressentent, celles que j'ai déjà fini d'accompagner le ressentent et sont à leur place dans leur vie. C'est-à-dire que ce qui vibre autour d'elles correspond à leur essence. Et en même temps, c'est ce qui vous est demandé quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel. Donc, c'est vraiment un travail en profondeur, dans le détail, et qui, en fonction de chacune de vos polarités dominantes, va vous faire travailler vos défis. Donc, c'est très puissant, et en même temps, très réalignant. D'accord ? Ce n'est pas un soin comme certaines personnes l'entendent. D'accord ? Donc ce n'est pas un travail qui va passer par l'analytique. Souvent, quand les gens parlent de travail, j'ai fait mon travail, non mais ça je l'ai déjà travaillé, j'observe encore qu'en fait, quand certaines personnes parlent de travail, c'est juste une réflexion analytique sur un sujet que vous avez identifié. Ma relation avec ma mère, ou ma relation avec mon père, ou ma relation aux hommes, ou aux femmes, enfin, peu importe. D'accord ? Et pour certaines personnes, travailler, c'est juste, c'est bon, j'ai analysé, bon, bah, j'ai compris d'où ça venait, etc. Mais encore une fois, comme je vous le dis souvent, quand vous faites cette démarche-là, vous allez travailler avec des outils qui sont uniquement analytiques. Mais vous ne connectez pas la banque de données source des mémoires qui sont à l'origine de tout ce qui se manifeste dans votre vie. D'accord ? Donc en fait, ça reste un travail superficiel. Pourquoi croyez-vous que on revient de plus en plus depuis un certain nombre d'années sur les techniques analytiques en passant à des thérapies brèves? Parce que en fait, on a redécouvert quelque chose qu'on n'avait pas inventé, qui existe depuis des millénaires, qui sont des techniques spirituelles que j'utilise, auxquelles j'ai été formée, et qui vont utiliser une fréquence cérébrale particulière qui s'appelle l'état modifié de conscience et qui est la seule fréquence donnant accès à la banque de données sur laquelle, là, vous allez pouvoir travailler. Et ça se fait en séance. Donc, je vous invite aussi vraiment à bien identifier et à bien distinguer les soins qui peuvent à un moment donné vous amener à, quand c'est un peu dissonant, parce que quand il y a des mémoires négatives comme ça qui vibrent, forcément les centres énergétiques sont désalignés, ça crée une disharmonie. Un soin qui va juste, voilà, vous réaligner, mais ça va durer un temps, tant que vous n'aurez pas agi en profondeur à la source, de remettre au niveau de l'ADN, de requalifier la charge émotionnelle de certaines mémoires ou d'en booster certaines. Parce que ce soin, le soin à ce moment-là, va pas durer longtemps. Alors ça peut être efficace pour maintenir, on va dire, quelque chose de... Voilà, pour pas entrer en panique. Mais là où vraiment il me semble important d'insister, et après, bien entendu, libre à vous de faire ce que bon vous semble. Mais c'est un travail vraiment en profondeur. C'est vraiment un travail en profondeur qui est demandé. Ce qui se passe, suivant les différentes polarités dominantes, vous l'avez compris, c'est que les défis
ne sont pas les mêmes. Pour arriver à la même chose dans le duo, c'est-à-dire cet alignement, d'accord, qui est bien ancré, bien connecté au tellurique et bien connecté au plan supérieur, c'est-à-dire cosmique. Donc suivant, et c'est ça l'intérêt d'identifier correctement, à un moment donné, vous avancerez quand même, d'accord, sans le savoir, mais à un moment donné, ça peut être intéressant quand même de bien identifier sa polarité dominante pour pouvoir être sûr qu'on ne se trompe pas de défi. Parce que si vous ne travaillez pas, c'est-à-dire si vous déterminez mal votre objectif, l'objectif qui est le vôtre, ben vous n'allez pas avancer ou bloquer, d'accord? Ceci dit, je tiens quand même à vous rappeler, ça je l'ai dit à différentes reprises, de toute façon, il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. La vie, l'univers est une leçon, est un maître. Ça veut dire que vous pouvez à un moment donné vous tromper de voie, de direction. Vous serez rattrapés, nous sommes tous rattrapés, c'est-à-dire qu'on aura des tacles qui nous donneront l'information, c'est pas tout à fait ça, tu vois bien là, d'accord? Et c'est ça qui est important de bien écouter. Vous êtes guidés de toute façon. Donc il y a un timing. Le timing de chacun est à respecter. Moi, je vous invite toujours à respecter votre timing et surtout, chose très importante, à accueillir les émotions qui vous traversent systématiquement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais il y a des influences depuis un certain temps, quelques années, quelques mois, peu importe, mais de ce que j'appelle du spirituellement correct, qui amène à faire culpabiliser les gens lorsqu'ils sont traversés par leurs émotions et qu'ils les expriment. On a l'impression que c'est sale. Ressentir de la colère, ressentir de la tristesse, ressentir... Alors quand les émotions sont positives, en général, personne ne vient vous blâmer. Mais quand il s'agit d'émotions dites négatives, tout de suite, il faut arrêter d'être traversé par ça. Mon Dieu, mais c'est sale. Oh, mais c'est pas possible, tu n'es pas un être digne d'un éveil spirituel suffisamment élevé pour ressentir de la colère à ce point. Mais enfin, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Donc ça veut dire que ça va avec tout le package de la matière. Et, comme j'aime à le dire, être connecté et bien ancré, donc être connecté à son corps, quand l'âme est bien connectée à son corps, elle est connectée à tous ses sens. Et c'est l'objet aussi des différents ateliers alpha-sensoriels que j'ai animés dernièrement et qui ont eu beaucoup de succès. Je vous remercie de votre participation. Il y en aura d'autres, je sais, vous me le demandez. Je gère en fonction du temps que j'ai, mais qui vous aident à identifier effectivement votre niveau de connexion de l'âme à son véhicule terrestre. C'est ça l'ancrage. Le premier vecteur d'ancrage de l'âme à la matière, c'est par quoi? Mais c'est par son véhicule terrestre, donc c'est par le corps. Donc ça veut dire que quand vous êtes bien ancré, et suivant les personnes, vous êtes plus ou moins bien ancré, eh bien c'est la capacité de connexion à mes sens que j'ai. Pourquoi? Parce que ce sont des capteurs sensoriels, je vous apprends rien, qui vous donnent quoi? Qui vous donnent les informations, qui captent des signaux qui vous donnent la jauge de ce qui se passe dans un lien, dans une interaction avec une personne ou dans un lieu. Et c'est quoi ces signaux? Ce sont les émotions. Je me sens bien, je me sens pas bien. Waouh, je le sens pas. Qu'est-ce qui se passe là avec cette personne? D'un seul coup, elle me parle comme ça, elle a une sémantique qui fait que je sens une zone dans mon corps qui est en alerte. Alors ça peut être, quand on est bien ancré, une zone du corps qui résonne, l'estomac, le plexus, ou voilà, harcèlement.
je te vois arriver avec tes gros sabots, toi, d'accord? Ou tout simplement quelqu'un qui ne respecte pas, qui n'écoute pas ce que vous lui dites, qui impose des choses et qui, à un moment donné, eh bien, génère chez vous de la colère. Eh bien, dans ces cas-là, est-ce que la colère est mauvaise? Non. Si vous avez, à plusieurs reprises, communiqué sur ce qui pour vous était important, à respecter, dans la mesure où vous vous engagez aussi à être à l'écoute de l'autre personne et écouter ce qui pour elle est respectueux ou irrespectueux, et que cette personne en échange ne respecte pas vos valeurs, eh bien à un moment donné, la colère va être un signal qui va vous faire taper du poing sur la table parce que c'est nécessaire, qu'à un moment donné, il est important que cette personne entende de façon brutale, puisqu'elle n'a pas été en capacité de l'écouter plus subtilement de votre part, parce que vous lui aviez déjà dit, de ne pas dépasser, de ne pas franchir cette limite. Ou ça peut vous donner aussi l'indication, il y a plusieurs grilles de lecture, hein, suivant les personnes. Ça peut aussi vous donner l'indication, quand vous êtes en colère, que peut-être vous n'êtes pas en capacité encore de dire non, d'exprimer le fait que ça, je ne le souhaite pas, ça me met mal à l'aise, ou je n'aime pas, ou etc., etc. Donc ça vous donne peut-être l'indication de développer et d'apprendre, ça vous donne peut-être l'indication tout simplement que vous avez à vous positionner. D'accord ? Même chose pour la tristesse. Quand vous êtes en face de quelqu'un ou d'une situation, ou même de votre autre, qui a une réaction ou un comportement qui vous blesse profondément, eh bien, mais c'est normal de ressentir cette tristesse. Quand vous êtes connecté à vos sens, vous captez ces émotions et donc vous le ressentez dans votre corps. Ça vous donne l'indication. Je suis bien ou je suis pas bien là? Il se passe quoi pour moi? Il va peut-être falloir que je prenne soin de moi, que je me mette à l'écart ou en distanciation de cette situation ou de cette personne pour pouvoir me respecter, revenir à moi, écouter. Mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est quoi dont j'ai envie? Et donc c'est important d'écouter ces émotions. Alors, tout ce travail d'accueillir ces émotions, ça va beaucoup être fait, et un des défis de la polarité à dominante subconsciente, c'est-à-dire à dominante de yin. Pourquoi? Parce qu'en fait, la polarité à dominante consciente, donc à dominante de yang, elle est très tellurique. C'est ce que Paul Chiarelli utilise comme distinction. Je trouve que c'est très parlant. C'est la polarité à dominante consciente, donc yang, elle est tellurique. La polarité à dominante subconsciente, elle est cosmique. D'accord? Donc la polarité cosmique, quel va être son défi? Eh bien, c'est de devenir s'ancrer. Et donc c'est quoi s'ancrer? Eh bien, c'est se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses sens et être en capacité de capter ces informations sensorielles, donc que sont les émotions, tout en étant co-créateur, de pouvoir rétablir en fonction de la charge, de la qualité de la charge émotionnelle, de la situation, de la relation, de ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être vraiment dans le moment, dans la scène, en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, et rectifier s'il y a à rectifier quelque chose. Être là, être présent, et non pas encaisser les choses, et non pas être à côté de son corps, d'accord? C'est-à-dire être dans cette dissociation. Alors je reviendrai vers vous pour vous parler justement du phénomène de dissociation, qui est un système de défense, d'accord? Qui est le système de défense caractéristique de la polarité à dominante subconsciente, donc à dominante de yin. La polarité cosmique. Donc son défi, ça va être de se connecter de plus en plus à ses sens. Mais ça se fait pas à n'importe quel prix.
Parce que pour elle, c'est souffrant. Il faut savoir que la matière, le corps, le véhicule terrestre, les cellules ont une mémoire écho de la mémoire enregistrée de l'ADN, donc via l'ARN, d'accord? Donc ça veut dire que dès qu'elle va se reconnecter à son corps, tout de suite, elle va avoir cette décharge émotionnelle qui va lui rappeler des choses négatives, d'accord? Donc de là, l'importance de faire ce travail, de sourcer les mémoires négatives pour pouvoir justement les reprogrammer en positif. À chaque fois qu'on fait ça, au travers de chaque séance, la polarité à dominante cosmique, donc à dominante de yin, elle descend à chaque fois plus d'un cran vers la terre, vers l'ancrage dans son corps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chez certains, donc je peux vous en parler parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont à une dominante de polarité subconsciente. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé beaucoup cette connexion alpha sensorielle et ce travail vraiment de ressentir dans les sens dans la séance. Parce que lorsque la personne travaille à ce niveau-là, tout ce qui est manifesté, recréé dans la séance est ressenti dans le corps, comme si c'était exactement dans les mêmes conditions de la matérialisation. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle ressent les émotions, d'accord? Et elle peut les transformer, elle peut rééquilibrer. Et ça, c'est hyper important. Elle se réapproprie ça. Alors, ce qui se passe, c'est que chez certaines, pas toutes, mais chez certaines polarités à dominante subconsciente, qui sont donc dans une... Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, en général, beaucoup dans le mental. C'est-à-dire qu'ils vont se raccrocher à la pensée analytique pour s'ancrer, d'accord? Puisque la pensée analytique est un des outils de l'hémisphère gauche. Donc, comme elles ont très peu d'ancrage, c'est-à-dire de connexion sensorielle, mais elles s'en rendent pas compte, hein, d'accord? C'est pas du tout identifié. Je vous rappelle encore que chaque personne est un monde et croit que sa façon de fonctionner, de ressentir, est identique pour tout le monde, ce qui est archi faux. Donc bien se connaître, c'est fondamental dans cette expérimentation de dyade, encore plus que dans d'autres couples, parce que ça va vous permettre d'identifier votre système de protection et d'identifier les défis, c'est-à-dire les matières que vous avez à travailler. Et lorsque certaines de ces polarités, pas toutes, hein, à dominante subconsciente, se raccrochent parce qu'elles sont très sensibles, et encore une fois, pour moi, dans ces parcours de couple universel, j'observe en tout cas les gens que j'accompagne, vous êtes tous avec un profil, un des profils de haut potentiel, d'accord? Sauf que vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes modes opératoires de gestion émotionnelle. Je vous rappelle qu'il y a différents profils de haut potentiel, encore une fois. Et donc ce qui se passe, c'est que la polarité dominante subconsciente va se raccrocher à la pensée analytique, élaborer des stratégies, veut absolument être dans un... C'est un contrôle. Les deux entités de la dyade sont dans le contrôle. Les deux. Simplement, ce contrôle n'est pas manifesté de la même façon. Chez la polarité à dominante subconsciente, c'est un contrôle mental, tout expliqué, de la théorie, du concept. J'ai besoin de comprendre et d'expliquer et de savoir exactement comment tout va se passer pour pouvoir ensuite rentrer dans l'expérimentation. C'est pas possible ça, c'est pas la vie. D'accord? Alors, non pas que la polarité à dominante consciente, donc d'énergie yang, ne soit pas dans une réflexion stratégique, d'accord? Mais elle va s'en servir très vite pour rentrer dans l'expérimentation. Parce qu'il n'y a que l'expérimentation au travers le corps que je vais avoir la réponse. D'accord? Donc, quand la polarité à dominante subconsciente est encore trop dans le contrôle mental pour se rassurer, c'est un système de protection, et bien dès qu'elle va ressentir, et ça arrive en séance, hein, elle se reconnecte à chaque fois plus à ses sens, elle ressent les émotions.
Et ensuite, elle revient, elle continue sa vie. Et souvent, elles me font au début des séances, des premières séances, le retour. Mais c'est dingue, j'ai l'impression de ressentir les choses. Mais avant, ça se réveille, quoi, d'accord? Alors, c'est pas inconfortable, sauf si la personne se raccroche et se cristallise à l'émotion, à une émotion négative ressentie à un moment donné. Mais il n'y a pas lieu de se cristalliser. Les émotions nous traversent. Donc on les accueille. Et s'il faut pleurer, on pleure. Et s'il faut exprimer une colère, on l'exprime. Et les émotions sont là pour être manifestées, parce qu'elles signifient quelque chose. Donc, si vous vous raccrochez à une émotion et que vous vous cristallisez dessus, c'est pas bon. Votre corps garde cette mémoire-là et vous allez l'enregistrer dans votre ADN et du coup, vous allez constamment faire du surplace et croire que le monde est dangereux parce que il y a cette mémoire qui est enregistrée en vous. Donc ce qui se passe, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est que dès que... Mais c'est pas chez toutes les polarités à dominante subconsciente, parce que moi je vois les personnes que j'accompagne, elles évoluent dans la séance, je suis là, je les accompagne, je fais le voyage avec elles. Mais quand elles accèdent en confiance, en fait, elles ressentent l'effet positif. Souvent, elles se sont fait une montagne, elles se rendent compte qu'elles se sont fait une montagne de ce qu'elles appréhendaient quelque part, et que c'était beaucoup plus simple que ça, et que c'est simplement la façon dont elles se positionnent par rapport au sens, par rapport à leur corps, qui fait toute la différence. Et il m'est arrivé d'entendre à une ou deux reprises, au travers d'une séance, en contactant une mémoire, chez une des polarités à dominante subconsciente, mais cette émotion-là, parce que souvent les polarités à dominante subconsciente, ou du moins au début, ont besoin de toujours analyser les séances. C'est pas un travail analytique. Il n'y a rien besoin d'analyser. Et ce que j'observe, parce que je retranscris toutes les séances au fur et à mesure qu'elles se déroulent, et donc j'en ai une trace, moi, systématique, et en fait, quand la personne a repassé la séance dans une analyse, donc au niveau du mental, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé dans la séance et va supposer que ce qu'elle a ressenti au niveau de ses sens, ça ne lui appartenait pas, mais c'était à son autre ou à une autre personne ou voilà. Alors il y a une information que je tiens quand même à vous donner, très importante à mon sens, vous l'entendrez ou vous ne l'entendrez pas, mais polarité à dominante subconsciente, votre challenge, c'est de ressentir dans votre corps les émotions. C'est d'être en capacité d'être traversé par les émotions, de les ressentir, pour pouvoir ensuite être ce co-créateur de rééquilibrer, de transmuter au moment, dans la scène, pour ne pas rester cristallisé sur quelque chose de négatif. Donc c'est vraiment d'être connecté, c'est d'être traversé et de ressentir les émotions. Donc ce que j'observe moi, c'est que chez certaines personnes, quand il n'y a pas encore eu cette démarche de reprogrammer, cette conscientisation justement des opérations à réaliser, c'est que il y a une peur de ressentir. C'est-à-dire il faut toujours en fait fuir le ressenti émotionnel. C'est être tout le temps dans des expériences, dans des relations, quitte à des fois se mettre en couple avec des gens avec lesquels il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit... C'est-à-dire qu'on ne ressent pas quoi. C'est-à-dire que c'est pas une émotion intense, par peur de ressentir ces émotions négatives. Il y a cette espèce de... vraiment de caractéristiques. Mais ça va évoluer chez la polarité à dominante subconsciente. Mais
j'ai envie de vous dire que ça vous plaise ou non, hein, parce que après la polarité à dominante consciente, elle a aussi ses challenges. Mais polarité à dominante subconsciente, on vous demande de ressentir, de rentrer en connexion avec votre corps et de pouvoir être en capacité justement de rééquilibrer ces émotions qui vous traversent, qui sont des vibrations, qui sont des énergies et que vous êtes en capacité de pouvoir transmuter, de rééquilibrer. Et c'est ça qu'on vous demande, vous, entre autres. D'accord ? Donc, si vous êtes constamment en train d'essayer de tourner autour du pot pour être dans des situations, dans un relationnel ou éviter un échange par peur de rentrer dans un ressenti émotionnel, ben c'est que c'est pas encore tout à fait équilibré en vous. Vous allez voir que plus vous allez avancer et plus vous allez vous sentir, on va vous pousser dans des situations où on va vous faire sortir de vos gonds, on va vous mettre dans des situations où justement vous avez à être ancré, en fait. D'accord ? Et ça peut se manifester de différentes façons, suivant quelle polarité à dominante subconsciente, où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez déjà fait. Bien entendu, il n'y a pas de règle ou de théorie pour tout le monde. Ce que j'observe, c'est que, et ce qui m'a permis de déterminer aussi la différence entre les deux polarités dominantes, c'est la façon dont chacune accède au voyage et à la mémoire qu'elle va contacter lors de chacune de ces séances. La polarité à dominante subconsciente, elle va avoir tendance à rester dans cette distanciation en mode visuel uniquement. D'accord ? Toujours pareil. J'ai besoin de savoir, je veux pas ressentir, je me mets à distance. Et quelque part dans la vie, c'est pareil. Et avec votre autre, même si vous l'aimez, c'est pareil. Et ça va être compliqué parce que la polarité à dominante consciente, donc qui est à dominante de Yang, elle est complètement connectée à tous ses sens. Donc en fait, elle ressent tout. Elle expérimente beaucoup plus directement au travers de tous ses sens, tout ce qu'il y a autour d'elle, ce qu'elle ressent au travers de son corps. D'accord ? Il y a vraiment une différence entre les deux. Et ce qui se passe dans l'état modifié de conscience, ce que je perçois quand je vous accompagne, mais en fait ce que j'ai observé, c'est que c'est vraiment le reflet de votre mode opératoire dans la vie, au quotidien. D'accord ? Donc, reprendre sa position, sa place au travers de l'expérience de la séance, c'est hyper efficace et c'est très puissant parce que ça vous permet justement, d'une part, le cerveau enregistre l'information comme si elle avait été expérimentée et vécue dans la matière, et en plus, du coup, ça vous fait expérimenter. C'est comme si vous aviez des essais avant de rentrer dans la bonne, je veux dire, le concert du soir, hein, vous entraînez avant, quoi, d'accord ? Ça vous fait des entraînements qui sont enregistrés en vous et qui font que vous vous sentez encore plus de confiance en vous à y aller, à faire ce que la vie vous amène à faire. D'accord ? Ça peut être à la fois au travers de votre expérimentation dans votre duo, mais ça peut être aussi, encore une fois, au travers de différentes expériences qui vont se donner à vivre dans d'autres aspects de votre vie, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial, au niveau... voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est très important. Ce qui est aussi très important à retenir, c'est que, et ça je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous donner des clés pour avancer. Je vous rappelle que quand on est dans cette expérimentation de couple universel, ça demande de revenir à soi, une grande humilité et une bienveillance aussi envers soi-même. Et toutes les informations que je vous communique sont faites avec bienveillance pour vous permettre de cheminer
vous accueillez ou pas l'information à ce moment-là parce que c'est le bon timing pour vous de l'accueillir, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient. Ces vidéos sont enregistrées, si vous tombez dessus au moment opportun, bah, c'est que ce sera le bon moment. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la polarité à dominante consciente, elle est complètement connectée à son corps, à tous ses sens. Elle est ancrée, elle est tellurique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie où la polarité à dominante subconsciente a réagi, et c'est comme ça dans ce duo, en étant dissociée, en étant éloignée, en n'étant pas là dans le duo, connectée à ses sens, à ressentir aussi fort que la polarité à dominante consciente, eh bien, c'est important de le savoir. Parce que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous ne comprenez pas quand vous êtes à polarité, de polarité dominante subconsciente, que vous ne comprenez pas pourquoi la polarité à dominante consciente, donc dominante de yang, est dans cette colère ou dans cette volonté de distanciation par rapport à vous, parce que ça a été souffrant pour elle à un moment donné, c'est important de l'entendre. C'est important de l'entendre parce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ça. Mais pourquoi? Parce que la polarité à dominante de yang, elle est ancrée. Et donc tout ce qui a été vécu a été ressenti au niveau émotionnel. Alors certes, elle sait mieux gérer ses émotions, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas envie de revivre la même chose. Et tant qu'elle sent qu'elle n'est pas elle-même équilibrée, parce qu'il n'y a pas encore eu ce travail de justement reprogrammation de ces mémoires négatives en positif, et qui donc vont lui amener une ouverture de conscience sur ok, ça s'est passé comme ça, mais quelque part, voilà, après coup, j'ai appris la leçon. Sur le moment, c'est pas sympa à vivre, d'accord? Et je me souviens, parce que mon corps s'en souvient, quand j'ai passé une nuit noire de l'âme, parce que d'un seul coup, par exemple, je vois mon autre partir avec quelqu'un d'autre, en couple, c'est pas évident à encaisser, d'accord? C'est très difficile à encaisser. Donc, c'est important de pouvoir l'accueillir, ça aussi, parce que ça veut dire quoi? Alors, certes, la polarité à dominante consciente, en faisant ce même travail de son côté de reprogrammation ADN, va se libérer de toutes ces mémoires négatives pour pouvoir justement, ça va l'amener à cette autonomisation qui va faire qu'elle va arriver à être sur son chemin, et ça va lui être bénéfique. Mais ceci dit, eh bien, l'information, c'est que quand en face, son complément universel, donc qui est la polarité à dominante subconsciente, est encore trop dissociée, n'est encore pas assez connectée à ses sens, même si elle veut s'en approcher, même si la polarité à dominante subconsciente vient aux nouvelles, a envie de voir son autre, a envie d'être en couple avec, tant que la polarité à dominante consciente, donc de yang, ressent que son autre est encore avec un système de défense de la dissociation, donc n'est pas là, n'est pas connecté à ses sens, a encore trop peur de ressentir, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Et c'est où, justement, bien souvent aussi, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de bien identifier, parce que si vous êtes un homme et une femme, ce ne sera pas la même chose selon votre polarité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien savoir qu'à 80%, sinon plus, des consultations qui se font en thérapie, dans les soins énergétiques, j'imagine, dans les guidances, dans tous ces domaines-là en développement personnel, ce sont des femmes. Et que donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette expérimentation de couple, ça sous-entend que
les personnes qui sont éveillées au lien, qui n'a rien à voir avec la polarité dominante, ce sont des femmes. Il y a aussi des hommes, hein, mais en proportion assez peu. Donc ça veut dire que vous êtes les 3/4 du temps des femmes, mais si vous n'identifiez pas votre polarité dominante, ce qui va donc par ricochet vous amener à identifier votre système de protection, c'est-à-dire est-ce que je suis trop distanciée, est-ce que je ne suis pas ancrée, pas connectée à mes sens, et ça je ne peux pas le savoir tant que je ne suis pas allée en profondeur et peut-être j'ai pas consulté avec une personne qui sait me dire ça pour que j'en prenne conscience ou que je le ressente à un moment donné, parce que la vie peut aussi vous envoyer le message que vous n'êtes pas assez ancré. Eh bien, vous serez quand même dans la volonté d'être dans ce couple et donc à courir après si vous avez un homme en face de vous de polarité consciente, donc de polarité dominante de Yang, mais il n'empêche que même si vous êtes une femme de polarité à dominante subconsciente et que vous avez un homme en face de vous, il n'empêche que si vous n'identifiez pas votre système de protection et que vous ne travaillez pas en ce sens vers les défis qui sont les vôtres, vous n'avancerez pas, vous. D'accord ? Ça ne sera pas équilibré à l'intérieur de vous. Il y aura du mal à. Et encore une fois, de toute façon, c'est votre timing. Vous pourrez ressentir à un moment donné quand il y a des choses où ça bloquera et il y a peut-être intérêt justement à aller revoir ou aller un petit peu plus en profondeur. Ce que j'observe moi, c'est que entre les hommes et les femmes, il y a 2 systèmes de protection et que référence à ce que je viens de vous dire précédemment, eh bien, on observe, et je ne veux pas mettre tous les hommes dans le même panier, d'accord ? Je vous prie de bien l'entendre, messieurs, mais les hommes sont quand même, et ça c'est au niveau génétique aussi, beaucoup moins adaptables aux révolutions et aux transformations intérieures que les femmes. D'accord ? Une femme, c'est traversée ne serait-ce que par son cycle de périodes de différentes semaines sur un cycle de 4, où on sait bien qu'il y a des influences énergétiques, des influences hormonales, que le corps change, que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Et que sur les 4 semaines du cycle, on a bien compris et intégré qu'en fait, il y avait une semaine, on était plutôt en mode cocooning et cool, tranquille, et qu'on n'allait pas aller à l'extérieur pour bouffer le monde, quoi. D'accord ? Par contre, il y a d'autres semaines qui sont OK pour ça. Et donc, si j'ai cette intelligence et cette sagesse d'écouter justement mon corps et ce cycle-là, eh bien, je vais l'utiliser pour surfer sur ce qui me correspond de faire par rapport à mon activité familiale, professionnelle, etc. D'accord ? Donc, les femmes sont aussi naturellement, ça ne veut pas dire qu'elles sont systématiquement dans le système des polarités du couple universel, automatiquement yin. Oui, la femme est une énergie yin, d'accord ? Mais après, dans un autre système d'évaluation, à un autre niveau, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes forcément de polarité à dominante subconsciente. Ok ? Mais une femme de polarité à dominante subconsciente fait vraiment un combo et un mix, un cocktail, qui n'est pas du tout la même chose, pas tout à fait la même chose qu'un homme à polarité dominante subconsciente. D'accord ? Et les femmes entre elles peuvent avoir, avec des polarités différentes, quand même un certain nombre de choses qui peuvent être éventuellement similaires sur certains côtés.
D'accord? Donc, les hommes sont un petit peu plus durs à intégrer le process évolutif. D'accord? Parce qu'il y a un cerveau reptilien qui a enregistré un certain nombre d'informations en lien avec justement l'encodage masculin, qu'il y a aussi, ils n'ont pas le même corps que nous, hein, d'accord? Donc eux, ils savent pas, les hommes ne savent pas ce que c'est qu'un corps qui se transforme, qu'un corps voilà. En fait, le rapport à la vie de chacun est en fonction de la relation qu'on a avec soi, avec son corps, de ce qu'on a vécu. Une femme sait que voilà, ça évolue, tout évolue, c'est pas vraiment tout à fait de la même façon, mais qu'en même temps on peut aussi avoir une capacité de co-création, d'accord, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas uniquement issues de la volonté purement mentale, de la pensée analytique, qu'il y a un certain nombre de choses qui font partie de plus grand que soi et qui fait que voilà, on est traversé par ça et on maîtrise plus rien, quoi. Typiquement, quand on a eu un enfant ou plusieurs, on le sait ça, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise absolument pas, on ressent cette connexion, enfin c'est très puissant. Les hommes ne connaissent pas ça. Donc clairement, ils ont un encodage avec des capacités aussi, pas que, mais qui leur sont propres, que ne peut pas non plus ressentir une femme parce qu'elle n'a pas ce corps et que ça fonctionne pas tout à fait de la même façon, ne serait-ce que par la structure musculaire, etc. On peut pas mettre ça à part, on peut pas le nier. Ça a son importance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que je dis que pour moi il y a 4 profils, c'est que et que pour moi l'étiquette de runner chaser ou de voilà, c'est pas tout à fait aujourd'hui dans la grille de lecture, je trouve que c'est pas assez affiné, parce qu'en fait moi ce que j'observe c'est que quelle que soit la polarité dominante d'un homme, il va être toujours plus long à enclencher une transformation et une transformation, une révolution intérieure que une femme. Donc ça veut dire que les caractéristiques de chacune des polarités dominantes, on va dire, chez l'homme, j'observe qu'elles ont tendance à être un petit peu plus exacerbées que chez les femmes. D'accord? Donc ça, c'est hyper important d'en tenir compte. Ça veut dire que si vous êtes une femme et que vous avez de polarité à dominante subconsciente et que vous avez en face de vous un homme de polarité à dominante consciente, donc à dominante de yang, eh bien, ça sous-entend toujours la même chose, c'est-à-dire que d'abord, c'est pas systématique que ce soit la polarité à dominante subconsciente qui soit fuyante. D'accord? Encore une fois, pour moi, la fuite chez la polarité à dominante subconsciente, c'est dans cette dissociation, c'est dans ce processus de dissociation, c'est dans ce non-ancrage. Mais dans la matière, elle peut être présente. Mais elle est là, mais elle n'est pas là. D'accord? Donc, c'est à mon sens très important d'être bien au clair là-dedans. Vous pouvez être une femme de polarité à dominante subconsciente, vouloir être dans la relation, d'accord, dans ce couple-là, le manifester, avoir en face de vous un homme à dominante de polarité consciente, donc yang, qui lui fait sa vie. Vous n'avez pas été là jusqu'à présent, il est en couple avec quelqu'un d'autre, ou alors il ne souhaite pas divorcer parce qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour acter un divorce, une séparation, etc. Et ça peut être le cas. Ça peut être le cas et que votre autre soit de polarité à dominante, consciente à dominante de yang. Donc c'est la différence entre être éveillé au lien ou pas. Dans ce cas-là, si vous êtes de polarité à dominante subconsciente, mais que vous voulez quand même, et que vous manifestez la volonté d'être et de manifester ce couple, vous voyez l'importance fondamentale de bien
développer cet ancrage et cette connexion sensorielle pour l'apprivoiser. Parce qu'en plus, je tiens à vous dire une chose, c'est que vous ne serez en capacité, vous, polarité à dominante cosmique, donc à dominante subconsciente, de bien canaliser et de bien capter les informations correctes que si vous êtes ancré. C'est ça l'alignement. C'est vraiment cette connexion à la terre, cet ancrage bien connecté au corps, au sens, capter les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait comme ça, hein, comment dire, visualiser que l'alignement, en fait, moi je pars du cœur, hein, parce qu'on va travailler avec l'imagerie du cœur. On part du cœur, le siège de l'âme, vous connectez la conscience universelle, et plus vous vous alignez, que vous reprogrammez toutes ces mémoires, plus ça monte et ça descend en même temps, et c'est vraiment droit, fluide. C'est l'épée, c'est la croix du Christ. D'accord ? C'est aligné. C'est ça en fait que vous recherchez. Parce que finalement, la raison d'être de ce couple universel, et c'est ça que vous êtes amené à manifester. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ? Des gens, quelquefois, me posent la question, mais ça à quoi ça sert ce couple ? Bon, d'abord, j'ai envie de vous dire, si vous passez du temps à essayer de comprendre pourquoi, vous restez dans l'analytique, et alors là, on y est encore pendant 2 siècles, d'accord ? Il n'y a pas à comprendre et à avoir l'information de à quoi ça sert pour que ça se fasse. Si ça doit se faire, d'où l'intérêt d'être vraiment bien connecté à l'espace de son cœur et d'être bien connecté à ses sens, d'accord ? Et d'être bien aligné, parce qu'en fait, vous allez être guidé. Votre mental, c'est une partie de votre cerveau. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est une partie, c'est un outil de votre cerveau neurologique. Si vous attendez qu'il ait tout compris, que ça rentre dans ses cases à lui pour commencer à expérimenter, à faire ce que vous avez à faire, je vous le dis tout de suite, on n'y sera jamais. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de diffuser toutes ces connexions qui sont des outils, qui sont nos ressources que nous avons tous, mais qui ont été largement étouffées. Et je ressens beaucoup, de plus en plus, d'où aussi ces ateliers d'alpha sensoriel, mais il y aura encore autre chose qui va arriver derrière, puissant, qui est cette reconnexion, cette nécessité de bien se connecter au corps. Parce que en fait, nous sommes à la bascule entre 2 mondes. La raison d'être de ce couple, c'est de pouvoir activer, de par le génome et la puissance des informations que contient chaque dyade, cette vibration, cette contenance d'informations vibratoires, cette banque de données d'informations, ça constitue ce qu'on appelle l'énergie christique. Alors, éloignez-vous de tout dogme religieux ou quoi que ce soit. L'énergie christique, c'est cet amour inconditionnel, c'est une vibration très très haute. Ce qu'on pourrait appeler une vibration divine, d'accord ? Pour pouvoir être manifestée là, dans la matière. Ok ? Nous sommes dans la bascule entre 2 mondes. On ne peut plus revenir en arrière. C'est pas d'actualité. Donc, l'objectif de ces couples est de venir, de descendre dans la matière, de s'incarner. C'est pour ça qu'il est important de s'incarner, d'être à son poste, d'être bien aligné. Parce qu'en fait, l'ère du Verseau, et c'est complètement cohérent, l'arrivée et la manifestation de ces couples à cette période-là, l'ère du Verseau, c'est pas uniquement la spiritualité, l'ère de la spiritualité, d'accord ? C'est-à-dire le moment où il faut être perché, pas du tout. C'est justement ce moment où on fait descendre cette énergie divine, cette énergie de la source, mais utilisez les mots que vous voulez, c'est une vibration de très haute intensité. C'est la faire descendre et venir la faire vibrer dans la matière, dans cette densité terrestre. Donc vous comprenez pourquoi
il est important, et vous êtes poussés, puisque nos âmes, vos âmes ont choisi de s'incarner à cette époque-là, pour expérimenter ce parcours d'éveil de conscience, pour pouvoir justement venir approprier tous les outils dont vous êtes détenteur. Donc si vous êtes de polarité à dominante cosmique, donc à dominante subconsciente, ben, vous allez avoir à travailler la matière, d'accord? Et puis si vous êtes de polarité à dominante consciente, donc tellurique, ben, vous allez avoir à travailler justement la confiance, la foi, la connexion dans les mondes invisibles, et d'arrêter d'attendre qu'on vous envoie un fax pour pouvoir y aller. D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il est important que vous soyez dans l'appropriation et dans la maîtrise de tous les outils complémentaires que vous êtes venus développer, parce qu'il est important que vous sachiez parler le monde de la dualité, de cette dualité-là actuelle, mais qui est en train d'évoluer vers un équilibre de polarité. Jusqu'à présent, l'ère du poisson sur cette terre faisait vibrer une dualité. Et avec l'entrée dans l'ère du Verseau, eh bien, ces couples universels descendus, incarnés, sont venus justement accompagnés par la manifestation de leur vibration, ce passage vers quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus aligné à la source. D'accord? Donc c'est dans cette phase de transition qu'on a besoin justement de ces éveilleurs de conscience, hein, de ces travailleurs de lumière. Il y a d'autres personnes qui sont sur des parcours d'éveil, pas forcément manifestées dans le couple universel, qui ont aussi leur agenda d'âme à réaliser. D'accord? Mais c'est de passer de cette dualité, quelque part, à cette unicité, cet équilibre et cet alignement en soi. Et je vous rappelle une chose, c'est que l'extérieur et le monde n'est manifesté qu'en miroir de ce que vous-même vous manifestez. Donc quelque part, si on vous fait expérimenter pour pouvoir vous intégrer, de partir d'un monde avec ses caractéristiques et ses paradigmes de dualité, on vous fait commencer par ça, et on vous force et on vous amène à cheminer vers l'équilibre et l'unicité des deux polarités en vous, et c'est ce qui va pouvoir être manifesté à l'extérieur, dans ce monde, et c'est ce dont Gaïa a besoin. D'accord? Et toutes les âmes incarnées de cette planète. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vous inviterai vraiment à... Elle va être longue, cette vidéo. J'avais beaucoup de choses à vous dire. J'ai pas eu le temps d'en faire depuis un certain temps parce qu'il y a beaucoup de dossiers, j'ai envie de dire, à faire avancer de mon côté et aussi personnels qui ont besoin d'avancer. Mais il y a vraiment quelque chose de très... C'est ce qui se passe actuellement. D'accord? Là, on vous amène vraiment à revenir à vous. Moi, je vous invite vraiment à bien écouter. Bien entendu, vous faites selon vos ressentis, etc. Mais c'est pas des périodes où on vous amène à vous éparpiller, à être en groupe, à plein de gens, d'accord? Hormis effectivement pour se recentrer sur des valeurs qui sont actuelles et dont il est important de défendre le respect du vivant et des valeurs humaines. Voilà, donc ça c'est très important. Mais attention, n'oubliez jamais que pour pouvoir construire une collectivité harmonieuse, ça passe d'abord par soi, individuellement, d'accord? Et qu'en même temps, dans ce parcours de couple universel, ce que vous faites pour vous, d'accord? Eh bien, vous... va aussi avoir des répercussions de l'autre côté, du côté de votre autre. Et à partir du moment, j'ai envie de dire, vous êtes éveillé au lien par rapport à votre autre, et bien quelque part, commencez par vous retrouver et à faire ce qu'il faut pour vous dans ce but-là, parce que systématiquement, et ça c'est une des caractéristiques de ce lien-là, c'est qu'en fait, ce que vous mettez en place et ce qui va vous bénéficier dans votre vie à vous, mais a des répercussions de l'autre côté, fait bouger l'autre. Il y a quelque chose qui bouge, même si vous n'êtes pas en contact et que vous ne vous voyez pas à ce moment-là.
D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui s'observe et que j'observe systématiquement. Donc, gardez vraiment la foi, la connexion avec vous. C'est vraiment tout parcours d'éveil de conscience. Et ça, c'est important aussi à retenir. Vous demande automatiquement de la solitude. C'est-à-dire que, et ça je l'observe beaucoup, pas systématiquement, mais beaucoup chez les polarités à dominante subconsciente femmes. Chez les polarités à dominante subconsciente hommes aussi, de sortir, de voir du monde, d'être tout le temps avec plein de gens, ou même y compris des gens qui sont sur ce parcours. Mais attention, attention. Alors encore une fois, je ne vous dis pas quoi faire, hein. Je vous donne juste une information, après vous en faites ce que vous voulez. Mais attention, parce que c'est pas parce que vous êtes sur le même parcours de couple universel que forcément vous en êtes toutes au même niveau et que vous êtes éventuellement tout assuré d'être sur un parcours de couple universel aussi, et que quelque part, quand on évolue seul, on se regarde beaucoup mieux. Alors c'est vrai que la polarité à dominante consciente a beaucoup plus de facilité à être seule face à elle-même. Non pas qu'elle n'aime pas être avec d'autres personnes, ça c'est clair, mais elle a moins de problèmes avec la solitude. Et d'ailleurs, elle est en recherche souvent. Pour elle, c'est quelque chose d'assez naturel. Moi, je me mets un peu au vert là. Je sens qu'il faut que je me ressource, qu'il faut que je prenne soin de moi là. Parce que là, il y a plein de trucs là. Ça part dans tous les sens. Ça commence à être barré à droite à gauche. Moi, j'ai besoin de m'écouter. Et c'est ça en ce moment. C'est attention. Attention, parce que en vous mettant en contact tous ensemble, il peut aussi y avoir des influences qui fait que si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas forcément à la même évolution, enfin, vous vous influencez, vous vibrez des choses complètement différentes les unes des autres, et en fait, ça peut vous empêcher d'avancer et d'évoluer. D'accord ? C'est pas systématique, hein, mais voilà. Faites juste attention à ça. Et quelque part, nous sommes à une période aussi où là, vraiment, il y a un point qui est fait pour tout le monde. Il y a vraiment... en fait, pour certaines personnes, encore une fois, suivant ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent ou pas encore, les dossiers, je ne sais pas si vous avez remarqué, remontent les uns après les autres, les dossiers non traités. Donc si ça remonte, c'est que quelque part, voilà, faut s'en occuper. Et il n'y aura personne d'autre que vous qui pouvez le faire. D'accord ? Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que quelles que soient les polarités là, dans ce couple universel, quelles que soient les polarités, tout le monde est logé à la même enseigne. Parce que dites-vous bien que de toute façon, tout le monde est logé à la même enseigne. Simplement, il y a quand même quelque chose qu'on peut observer, c'est que la souffrance est expérimentée d'abord dans les premiers moments de la reconnexion de ce couple universel chez et par la polarité à dominante consciente, donc de Yang. Et elle a bien ressenti dans tout son corps et dans tous ses sens la douleur, d'accord, de ce qui a été généré à un moment donné, quand ça a commencé à s'activer justement pour faire travailler, ok. Et ensuite, bien souvent, encore une fois, timing plus ou moins différent, je ne vous parlerai pas de mois ni de semaines parce que c'est complètement différent d'un couple à l'autre, d'accord ? Libérez-vous de la théorie et des concepts, hein, vraiment. Et en fait, la souffrance, elle commence à être expérimentée. La souffrance, quelque chose qui commence à venir se mettre dans le corps et dans la matière, mais qui va être transformé, mais qui est bénéfique, qui est nécessaire. Elle est vécue dans un second temps par la polarité à dominante subconsciente, d'accord, donc à dominante de yin. Alors, j'y reviendrai
par la suite. Là, j'avais beaucoup de choses à travailler dernièrement. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, ça prend du temps. Je priorise au maximum. Là, je vous ai fait, j'ai conscience, une vidéo qui était très dense parce qu'il y avait beaucoup d'informations à donner. Je compte revenir à d'autres moments sur des sujets un petit peu plus centrés, notamment la sexualité, parler de la différence des hommes et des femmes aussi dans ce couple, mais c'est pareil, ça, j'ai fait des web ateliers qui sont en replay sur le site internet pour vous parler de la différence sur chaque polarité de l'incarnation homme et de l'incarnation femme. Si vous voulez y aller, il y a ce qu'il faut. J'en ai beaucoup parlé déjà de ça. Je reviendrai sur un certain nombre de points qui, j'espère, pourront vous amener à ressentir en fait et à bien identifier où vous en êtes. Mais ce que je peux vous dire de toute façon, c'est que vous ne pourrez jamais faire l'économie le jour où vous sentirez que c'est OK pour vous d'un accompagnement individuel. Si vous travaillez en collectif, c'est absolument pas du tout la même chose. C'est pour être efficace et pour vous faire gagner du temps en termes de mois ou d'années, j'ai envie de vous dire, choisissez à un moment donné, quand vous sentez que c'est le timing en vous, d'accord? Et ça ne se fait pas en une séance, je vous le dis tout de suite, de pouvoir justement opérer ce travail de fond, de reprogrammation, d'accord? Et il n'y a qu'en individuel que c'est possible. Voilà. Portez-vous bien. Je vous retrouve un autre moment. Prenez soin de vous.